Salut à tous, c'est Toons et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo. Alors on va commencer tout de suite par récupérer le petit cadeau journalier. Donc des tickets d'événement. Je commence à en avoir pas mal, il faudrait que je les utilise. Je regarde vite fait les offres du moment. Et on a d'entrée de jeu une caisse à ouvrir, c'est parti. Ok, on a eu de la merde, mais c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer un peu les progrès que j'ai fait. Donc là, j'ai pas mal augmenté ma Nita. Vous pouvez voir 710 trophées, donc pas mal progressé. Pareil pour Shelly. Donc je vous avais dit dans ma vidéo précédente que je vous montrais un peu des petits gameplays avec Shelly, avec Nita, ainsi qu'avec Penny en Brawl Ball. Malheureusement, c'est pas vraiment une carte appropriée pour Penny, je trouve. Il n'y a pas vraiment de zone assez fermée où je peux faire des dégâts aux 3 d'un coup. Donc c'est pas idéal et j'ai un peu testé quand même et bah, du coup j'ai perdu quelques trophées, j'étais à 608, un truc comme ça, et du coup j'ai perdu deux parties avec. Euh, et par contre avec Nita et avec Shelly j'ai pas mal pu progresser, donc ça c'est assez cool. Avec Kor'bak malheureusement j'ai dépassé les 800 mais je suis redescendu. C'était hyper frustrant, je suis passé à 800, je suis redescendu à 720, je suis repassé à 777 et là je suis redescendu à 753. Mais on va pouvoir peut-être remonter tout ça, j'espère. Donc voilà, donc on va s'attaquer sur les trois cartes et j'avais envie de tester quelque chose. Alors sur la map plaine aux serpents, prairie aux serpents, pardon, on voit toujours évidemment beaucoup de Shelly, beaucoup de boules, parfois des Poco, parfois des Corbacs, ce qui permet d'éviter que les gens soient camouflés dans les bouches. Oula. Également, parfois, on retrouve des djinns pour pouvoir retrouver les personnes cachées et tout, mais j'ai jamais vu personnellement de Tara, et je me dis, comme tout le monde est paqué sur ces maps, les Shelly, les boules et tout sont tous collés côte à côte, ça peut être sans doute intéressant, donc on va sans plus attendre se lancer dans une première partie de Pré au Serpent avec Tara, et on va voir ce que ça va donner, si c'est efficace ou pas. Ok, donc on a lagué dès le départ, comme la dernière vidéo, c'est assez chiant. Mais bon, j'ai coupé le wifi, j'ai relancé, c'est une égalité, donc ça va. Ok, donc je reste proche de mon groupe. Alors on a une Jessie, c'est la première fois que je vois ça sur cette map, je sais pas si c'est super intéressant. Ah, en plus on est face à une Jessie aussi, donc c'est marrant. Je connaissais pas cette technique. Ok. Alors on va essayer de recharger son ulti. Mais là, on est quand même face à une comp assez bizarre, pour être honnête. Ok, le bull, il est caché derrière. Est-ce qu'on va réussir à l'avoir? Ok, j'ai mon ulti. Là, faut qu'on reste paquet. Voilà, hop. Et là, on l'utilise. Et mine de rien, c'est assez pratique. C'est assez pratique. On retestera une partie contre une comp un peu plus habituelle parce que là, avec le lag d'entrée de jeu, ça a un peu foiré. Ils sont pas du tout paquets, j'ai l'impression. Ils sont un peu disparates. La Jessie, la Shelly, elle est là-bas. Voilà, le Bull, il est là. Et ils ont une comp très bizarre, donc. Enfin, très bizarre, non. Il y a juste la Jessie qui est assez bizarre. Honnêtement, je sais pas si c'est le meilleur choix hein, sur cette carte. 17 partout, égalité parfaite. Ok, là ils sont tous les trois ici. Et j'ai pu les poules. Et on a repris les devants. Donc ça c'est cool. Allez, un petit dernier. Ah, dommage. Bon, j'aurais pu refaire un pool. Mais au final, Tara, ça a l'air d'être un choix pas mal. Hein, et je vois vraiment jamais de Tara sur cette carte. Ce qui est assez intéressant. Donc on va tout de suite, sans plus attendre, lancer la deuxième partie. Ok, donc encore une Jessie. Est-ce qu'on est contre la même équipe? J'ai pas du tout relevé les noms tout à l'heure, donc je ne sais pas du tout. Euh, Ok, on a eu le premier kill pour notre équipe, mais malheureusement, eux aussi. Ok, donc la Jessie, facile. La Shelly, elle nous a bien fumé évidemment.
Notre Shelly a utilisé son ulti, il n'y avait pas besoin, mais bon, vaut mieux être prévoyant parfois. Mais c'est dommage qu'il n'y ait pas de combo vraiment habituel, c'est des choix vraiment bizarres ça. Ok. Bon, alors là, je vais vraiment. De toute façon, on a le lead, donc là, ça sert à rien de prendre des gros risques. Là, on attend juste. Le coreback, ce serait cool s'il pouvait arrêter. Hop là, j'ai pull les deux et on a pu les kills. Donc c'est plutôt cool. Au final, Tara fait vraiment le taf sur cette map. C'est dommage qu'elle soit jamais utilisée. Enfin, d'un côté, tant mieux, parce que du coup, ça permet de tester des nouveaux trucs et voir en fait qu'il y a un perso qui n'est pas utilisé qui fonctionne très bien. Petit spin pour la victoire. On le sent tous bien là. Ok, la Shelly, elle est juste là. Bon, je vais pas ulti, ça sert à rien. Je garde ça pour tout à l'heure. Bon, et là, ça sert à rien de prendre de risques. On reste en arrière. Ok, bon, ça fait déjà 2 parties, mais j'ai pas pu vraiment bien vous montrer. Mais je pense que ça va être assez simple de rush Tara du coup sur cette map dans ce mode de jeu. Donc c'est sans doute ce que je vais faire aujourd'hui, en plus du Brawl Ball. Donc dernière petite partie. Ah, j'ai pas regardé leur comp. Bon, j'ai l'impression qu'il veut qu'on aille à gauche, à droite, mais non, le mieux c'est vraiment de rester ensemble. Ok. Alors là, faut vraiment que je recharge mon ulti, mais je sais même pas si je vais avoir le temps là, parce que ils sont en train de se faire dépouiller. Ok, le Colt, il va passer ici normalement. Bon, j'ai pu le toucher avec une carte. Ça serait bien que le Bull reste avec nous. Oula, le Colt. Ah, et j'ai gâché mon ulti et j'ai mis du temps à l'avoir et je l'ai gâché. Je pensais que j'aurais pu au moins sauver ma peau et le tuer avec, mais ça n'a pas suffi. Ok, faut que le Bull il reste avec nous là. Reste avec nous toi. Bon, il veut partir, il veut faire son bonhomme de chemin, je comprends pas. Et la Shelly, il faut plus qu'elle passe par là en fait, parce que faut qu'on reste caché. Voilà, là on est bien. Là, en théorie, on devrait être bien. Ok, là j'ai mon ulti, j'espère qu'on va pouvoir bien l'utiliser. Ok, on reste là les gars, venez ici. Ou pas. Ah, et j'ai regâché mon deuxième ulti, putain, je fais nimp. Bon, là j'ai vraiment fait de la merde. Je pensais que j'aurais réussi à finish. Mais bon, au moins là on a le lead de 1 point. C'est rien, mais c'est suffisant. La Shelly a waste son ulti aussi. Oh non, le kill à la fin. Mais c'est pas grave. Parce qu'on la win celle-là. Ok, bon, je pense que vous avez compris le principe. Je suis un peu déçu de ne pas avoir eu d'action assez stylée. Je verrai peut-être que je continuerai tout à l'heure après le montage. Et si j'ai vraiment une action stylée, je vous la partagerai. Mais là, j'ai pas envie que la vidéo dure trop long, que soit trop longue non plus. Donc je vais m'arrêter là et on va passer aux autres modes. Ok, tout le monde, petit aperçu du futur. Alors, Matara, j'ai réussi à la passer au-dessus de 600, c'est exactement ce que je voulais. Alors, au final, dans les tranches des au-dessus de 550, il y a pas mal de Tara en fait qui sont joués. Donc, ça me rassure dans ma pensée initiale qu'en fait, c'est une très bonne brawleuse pour cette map. Et au final, je me suis vraiment éclaté avec, c'est vraiment un bonheur. Bon, j'ai aussi beaucoup galéré parce que je suis tombé avec des équipes mais incroyablement mauvaises. Je trouve qu'à partir de 500 trophées, je comprends pas comment les gens peuvent toujours, quand il reste 10 secondes, courir dans le camp ennemi quand on n'a que 1 point de plus. Enfin,
C'est un peu incompréhensible. Mais bon, on l'a fait. Plus de 600, 607 exactement. Et je vais vous passer des petites vidéos, des petits clips de poules que j'ai pu faire qui étaient assez sympas. Donc ouais, il y a carrément de quoi faire avec. Bon voilà, et comme vous avez sans doute remarqué, bah, je récupère mon ulti à chaque fois, donc c'est quand même hyper cool. Il y a juste au début où c'est un peu galère de le choper, mais une fois qu'on l'a, après si on fait des bons pulls, bah, on continue de l'avoir sans cesse, donc c'est vraiment pratique. Bon, aparté fini, et je reviens à la vidéo. Mode. Euh, alors tout de suite, on va partir sur Razia. Je vais prendre un petit jean. C'est assez difficile en plus de jouer en réfléchissant au fait qu'il faut commenter ce qu'on fait. Et du coup, on est moins concentré dans le jeu et parfois on fait un peu des fautes. Ce qui m'est arrivé notamment tout à l'heure avec la Tara, là, j'ai pas super bien joué sur la dernière partie. Ok, donc là on se concentre. Là j'essaie vraiment juste de recharger mon ulti. Ok, ils se sont pris le wagon. Le beau il a plus beaucoup de vie. On va essayer de l'empêcher de régène. Voilà, là on l'embête. Il est obligé de baquer à fond. On évite l'ulti du bar tabac de peu, mais ça suffit. Le beau a placé ses mines, donc ça m'inquiète un peu, va falloir faire gaffe. Il a failli crever. Est-ce que je pull le jean? Oui, allez, on va le finir. Hop, le beau. Ah là là, les mines. Bon, je suis toujours en vie, heureusement, mais c'était vraiment moins une. Hein. Le train qui en plus m'empêche de baquer à fond. Le beau qui a pris tarif sur les mines. J'ai envie de choper le bar tabac. Allez, on se le prend. Il nous embêtait vraiment celui-là. Je me mets derrière la PAM pour un peu me couvrir. Oh là là. Le beau. Ok, on est 6 à 8. Alors là, on est bien. Je pull le beau. On peut le déterminer. Alors là, on est très bien. Attention aux mines encore. Ok, maintenant, faut juste essayer de survivre. Je régène forcément un petit coup. Attention aux mines. Et attention au pool du jean. Oh là là, ces mines, elles nous ont vraiment terminé quoi. J'ai raté mon pool. Bon, et le beau il sait que c'est fini là. Ok, donc voilà, hyper cool. On a pu gagner cette partie et Jean repasse à 606. Plutôt cool. Super, maintenant il reste encore un survivant. On va se lancer avec un petit Corbac, juste parce que je vois pas trop quelle map c'est et Corbac est assez polyvalent sur toutes ces différentes maps et il est assez bon en survivant, donc on va partir avec. Je sais pas encore si c'est un bon choix, on va voir ça tout de suite. Ok, deux Corbac. Bon, j'espère qu'on pourra choper tous ces petits coffres. J'ai l'impression qu'il n'y a pas encore d'ennemis. Faire attention quand même, ok, il y a une Shelly là. On va juste essayer de les faire chier parce qu'il y a deux coffres ici. Oula, le Colt, attention. Bon là, faut que je régène un peu. Eux, forcément, sont dans une position un peu chiante parce qu'ils peuvent pas régène. Oh non, putain, je savais qu'elle allait être là en plus, la Shelly.
Bon, c'est pas grave, on se lance tout de suite dans une deuxième partie avec Corbac aussi. Bon, je pense, après honnêtement 2 minutes d'attente, on a enfin euh, démarré la partie. Ok, on va tout de suite choper. Je sais pas pourquoi j'ai tapé dedans, j'aurais dû direct aller sur une autre caisse parce que c'était évident que le boule allait la trichot. Ok, donc là on démarre d'office avec 3 caisses, c'est plutôt pas mal. En plus, je suis avec un boule, c'est assez pratique, je pense. Ah, elle a le pansement, la chélie, évidemment. Bon, il n'y a plus grand chose à récupérer, je pense. Je vais un peu partir sur la gauche là, vérifier ses bouches, si personne s'y cache. Je crois qu'on va rester là un petit bout de temps hein, parce que il n'y a plus de caisses à récupérer. Les ennemis sont tous un peu cachés. Donc maintenant, il faut attendre que ça se passe. Encore une fois, ce que je disais dans ma vidéo d'hier, une des raisons pour laquelle je déteste Survivant. Je suis très impatient. Et j'ai tendance, c'est pour ça que je perds souvent en survivant, c'est que j'ai tendance à, ça me saoule tellement d'attendre que bah, je voyage à droite, à gauche, j'essaye de tuer des ennemis et bah, parfois ça fonctionne et je récupère plein de power-up et du coup j'arrive à finir premier, mais les 3 quarts du temps, bah, il y a une petite personne cachée dans les bouches et je me fais fumer en 2 secondes. Même en les vérifiant en plus, parfois on n'est jamais trop sûr. Il y a un tout petit angle qu'on n'a pas touché et on se retrouve dans le mal. Ok, en plus je lag un peu. Ok, ça va mieux. C'est fini pour la bille. Je vais tout récupérer. Attention à ma vie. J'ai eu chaud là. J'ai eu très très chaud, mais pour 2 power-ups, c'était quand même assez essentiel, surtout qu'il n'y a pas grand monde autour de nous, donc... Oh non, je relag. Non, 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 c'est pas maintenant. Pas maintenant qu'il faut laguer. Ok, là on va essayer de faire en sorte au moins d'être deuxième. Donc voilà, eux, faut qu'ils se fight. Ah, on est survivant en plus. On finit premier. Ok, bon bah génial. Au moins ça c'est fait. J'ai récupéré les points que j'avais perdus tout à l'heure. Et on peut attaquer du Brawl Ball. Alors, je vais faire une partie avec Nita parce que j'ai pas enregistré de vidéo avec. Et après, je vais faire une petite partie avec Corbac et Shelly. Et en fonction de la taille de la vidéo, je verrai si je poste ces parties-là ou si je vous montre un peu les vidéos que j'ai déjà screen. Encore une fois, le matchmaking est super lent. Je comprends pas ce qui se passe aujourd'hui. Bon, c'est bon. La partie peut démarrer. Attention au Mortis. Bon, la Chili, voilà, elle devrait pouvoir niquer l'El Costo sans trop de difficultés. Et pourquoi je relag? C'est... Bon, heureusement que j'ai esquivé l'ulti de Franck, je sais même pas comment, mais... Là, je passe à la Shelly, elle peut ulti et mettre dedans... Même pas besoin d'ulti, ok, super. 1-0. C'est dommage qu'on soit pas face à un Bull ou une Shelly. Pouvoir vous montrer... Bon... Je n'ai servi strictement à rien. On va se lancer tout de suite dans une deuxième partie avec Nita parce que là honnêtement je ne vous ai rien montré. Et j'ai servi strictement à rien. Je pense qu'à 2 ils auraient pu remporter la partie quoi. Ok, alors moi je vais partir de ce côté. On laisse le Poco au centre. On revient là pour défendre face à la Shelly. Super, merci du heal Poco. Pourquoi tout le monde est de ce côté? Bon, au moins le Rico a raté son ulti.
Mais là, on s'est un peu tous embrouillés. Je sais pas pourquoi tout le monde est parti de ce côté. Je sais pas pourquoi le Poco m'a repassé la balle. Donc on va envoyer l'ours au niveau du Rico. Bon, il est mort, mais on l'envoie parce que ça le gêne un peu. Il était low life et il aurait été obligé de reculer et il nous saoulait un petit peu. C'est vraiment Rico, c'est un peu la priorité à abattre parce qu'il fait tellement de DPS et il bloque tellement que. Et l'ours a fait le taf. Ok, super. Bon là, chacun repart de son côté. Shelly, pourquoi est-ce que tu reviens de mon côté à chaque fois? Bon, le Rico, est-ce qu'il lag là? Voilà, l'ours va. On n'a même pas besoin non plus. Ok, bon, deux parties très rapides. Euh, Allez, on se lance dans une troisième parce que j'aimerais bien quand même vous montrer un peu de gameplay avec Nita. Je couperai s'il faut au montage. Bon, bah je rejouerai avec Nita et j'essaierai de vous montrer un gameplay une prochaine fois parce que la vidéo va être beaucoup trop longue sinon. Euh, Et là, je crois que je vais juste du coup faire une petite gameplay avec Billy et après je passerai aux vidéos que j'ai screen d'hier. Elle est redescendue à 498, donc on va voir si là je peux leur passer 500. Alors c'est parti. Donc on est face à Tic, Shelly et Franck. Ok, je m'occupe du Franck d'office. Ah, je croyais qu'il y avait moyen. Ok, on balance la petite bubule là-dedans en espérant qu'elle fasse des bourbons. Et premier but pour nous. Il faut que je fasse attention à la Shelly quand même. J'aimerais bien kill le Franck parce qu'il va nous embêter. Surtout avec son ulti. Bon, j'avais pas grand chose à jouer là. Ils étaient un peu tous sur nous. Je sais pas ce qu'il fait notre poteau. Ah, mais non, ok, elle avait clamsé. Je n'avais pas vu que j'étais tout seul. Bon, on a pu éviter son ulti. La petite bubule. Hop. Elle est très low. Ce qui est cool avec Bibi, c'est que pour récupérer le ballon, c'est vraiment pratique. Ok, la Shelly, elle a son ulti. Bon, malheureusement, elle a dû l'utiliser. Là aussi, on va envoyer la balle ici. Juste un peu pour les gêner, parce que souvent, quand la balle est dans leur camp et qu'ils sont en situation de difficulté, ils savent pas trop comment agir, ce qu'ils doivent faire avec. Vas-y, envoie-moi la balle, envoie-moi la balle. Non, elle est con, elle est con, elle est con. Là, le deuxième but, il était mais assuré. Bon, on attend que mes potos reviennent. Bon, je suis assez déçu qu'on n'ait pas pu marquer ce but final et qu'on. Parce que là, la partie aurait été clôturée, ça aurait été réglé. Mais bon, c'est l'inconvénient de jouer en random et sans pouvoir se parler. C'est que parfois il faut se comprendre, ce qui n'est pas toujours évident. Petit tic, non, ah dommage, putain. Mais bon, là, en théorie, ça devrait le faire. Oh là là, même pas. La Tara, elle a un peu fait n'importe quoi. Elle a hésité entre passer à la Shelly ou tirer direct, on a l'impression. Mais ça suffira, partie remportée. Dommage qu'on n'ait pas pu inscrire ce dernier petit but. Et notre Billy repasse à 506, ce qui nous fait un total de 14 398 trophées. Et on est à 2 trophées des 14 400, ce qui devrait pas tarder à arriver. Bon, tout de suite, on va attaquer sur les parties screenées d'hier, avec quelques petites actions. Bon, il y a des astuces que vous connaissez sans doute avec Shelly, comment marquer hyper facilement. J'invente clairement rien, mais bon, on ne sait jamais. Preuver que parfois je me retrouve face à des équipes, enfin avec des équipiers qui me passent pas la balle et comprennent pas que je peux marquer en fait hyper facilement. Donc on va voir ça tout de suite et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, là on est dans la première partie de Brawl Ball avec Shelly.
Voilà, là je suis vraiment dans une situation de merde. Ils ont réussi à marquer. C'était assez compliqué de défendre. Ouais, le croc en plus il était AFK donc ça m'avait un peu saoulé. C'est pour ça que je l'ai tiré un petit coup dessus pour essayer de le réveiller. Mais ça n'a pas du tout fonctionné, surtout qu'après il est revenu en tant que bot, donc on va voir clairement à ses mouvements que c'est un gros bot qui l'a remplacé. Voilà, par exemple, à partir au loin, on comprend pas ce qu'il fait. Donc voilà, là, quoi qu'il arrive, je récupère la balle, il y a 1-0 pour eux, il faut remonter tout ça. Là j'ai essayé d'exploser directement sa tourelle à Jessie et Jessie avec, parce que je savais que ça allait m'embêter, et Tara a réussi à marquer avec son beau pull juste avant. Elle a réussi à bien défendre aussi, on s'est bien débrouillé quand même à deux avec un bot avec nous, voilà on voit le bot qui charge, c'est assez compliqué, donc on était vraiment à 2,5 quoi. La superbe pull encore de la Tara, j'ulti dans le tas. Je défonce tout de suite sa tourelle parce que je vois que la Tara est assez low, donc je veux pas du tout qu'elle crève face à la tourelle. Je récupère la balle, bim, petit trickshot, ça passe. Donc voilà, ça c'était le truc dont je voulais vous parler avec Shelly. Bon, il y en a beaucoup qui doivent connaître, hein, mais c'est un petit truc qu'on peut placer assez facilement au final. Et là on rentre directement dans la deuxième partie du coup. Alors j'étais avec un Rico, un Daryl, face à un Daryl, un Rico et une Jessie. Faire gaffe à la tourelle parce qu'elle prend quand même pas mal de place et après très difficile d'avancer quand elle est là. Malheureusement on était tous low, bon là on a quand même réussi à bien les descendre aussi. Le Rico, il essaie de faire des petits ricochets pour défoncer la tourelle. J'arrive pour la buter direct, elle en replace une, bah, je la défonce tout de suite aussi, faut pas qu'elle occupe l'espace comme ça. Et ça lui permet en plus de recharger son ulti hyper rapidement, donc si elle place des tourelles à chaque fois c'est assez compliqué. Bon là je vois qu'on est vraiment dans une situation compliquée, donc je ulti direct. J'avais un peu lagué en plus, j'ai l'impression. Bon là on s'est replacé, donc ça va mieux. J'ulti dans le tas pour vraiment tout dégommer. Il y a le Daryl qui charge, l'autre Daryl s'en occupe. Et là, ça a l'air plutôt bon, mais il respawn juste avant qu'on puisse marquer. Le Rico, je sais pas du tout pourquoi il me l'a pas passé plus tôt, il me la passe un petit peu trop tard. Il était vraiment pas terrible le Rico avec lequel on était. Il galérait un petit peu. Bon, le Daryl a un peu raté son rôle. Heureusement que l'autre Daryl a raté son tir aussi. Mais au pire du pire, je pense que je l'aurais rattrapé là. Bon, on est toujours dans une situation de 0 partout. Mais là, je vois le petit angle, bim, je tire, trickshot et ça passe. Et ça, vraiment, avec Shelly, c'est le truc qui passe à chaque fois. Les gens sont un peu surpris. Et c'est hyper difficile à défendre. Si la Shelly, elle est passée, le but, il y a de grandes chances qu'il passe, quoi. Encore une fois, j'invente rien. Hein. Vous avez sans doute déjà vu ça plein de fois. Après, pour ceux qui débutent dans le jeu, bah, ils connaissent pas forcément. Donc là, je voulais faire pareil, mais il me l'a pas envoyé. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément dégagé la Jessie pour lui, parce que ça fonctionne aussi dans ce sens-là, et comme ça, il a pu tirer tranquillement. Donc voilà, là, un petit clip que je voulais vous montrer tout à l'heure. Donc quand je vous expliquais qu'il faut jamais trop faire les fous dans Brawl Ball, ça je vois ça hyper souvent, je devrais quasiment faire une compile. Bon là on est dans une position de merde, le Dina il peut pas du tout défendre face à la Rosa fait un petit tour sur elle-même, mais avec Bibi, bah forcément je la dégage. Et ils ont raté l'occasion d'égaliser. Ce qui aurait pu nous foutre un peu dans la merde, mais bon du coup on s'en est carrément sorti, on a inscrit le deuxième but et on a fini par gagner 2-0 quoi. Mais voilà, vraiment des trucs tout bêtes que les gens font parfois, mais ça en vaut pas toujours le coup hein, de faire le malin. Donc voilà, sur ces belles paroles je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Allez, tchou!